Bonjour, aujourd'hui pas de veste blanche, il fait très chaud et je n'avais pas envie. Vous l'avez vu, donc plus tard. Aujourd'hui on va faire un bar. Voilà, ils sont là. Donc moi c'est vrai que je les achète entiers et je les désarrête, enfin moi je travaille moi-même. Surtout si vous achetez un bar, achetez-le chez le poissonnier. Faites attention de ce que vous achetez dans les grandes surfaces. Vous avez vu tous les rappels conso, notamment sur le poisson, sur la viande. Faites très attention, même si c'est pour payer un tout petit peu plus cher. Ça vaut le coup, c'est quand même votre santé. Alors ce bar, on va le travailler avec des épinards. Des épinards, je suis allée chez mon maraîcher, donc j'ai fait mon petit plein de la semaine, on va en parler d'ailleurs. Donc l'épinard est très très bon pour nous mesdames, c'est très bon contre le cancer. Donc j'ai décidé d'en manger 2 fois par jour jusqu'à la fin de la saison des épinards. Peut-être que ce cancer partira, écoutez, pourquoi pas. Donc les épinards, je vous les montre. Quand on les ramasse, ils sont comme ça, vous voyez, là c'est le pied. Alors quand vous les prenez, il faut enlever la cosse, toujours. Vous prenez dans la main, vous faites ça, vous voyez, ça vient tout seul. Il ne faut surtout pas mettre ça. Voilà, votre épinard. Après, il faut bien les laver, bien sûr. Bon, ça, je le ferai cuire. Ce que je voulais vous montrer aussi, qui est intéressant sur le plan nutritionnel, c'est le chou pak choi. C'est un chou chinois. C'est très 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 bon, bourré de vitamine K, de la A, de la B, de la C, donc plein de vitamines, on en profite parce que c'était quand même relativement saisonnier. Si vous êtes doué pour faire des plats chinois, ça c'est du top, du top, du top. Vous le coupez, vous le mettez à cuire dans une poêle avec un petit peu de beurre, un petit peu de bouillon, vous le laissez cuire à l'étouffée, vous le laissez égoutter, vous retirez toute l'eau, noisette de beurre et vous le laissez dorer. Vous pouvez le faire au four, vous pouvez le faire en gratin, c'est merveilleux. Bref. Ensuite, ce bar, on va le faire avec des carottes, donc carottes glacées, on connaît, on a appris à les faire. Moi j'aime bien ce système parce que ça la rend légèrement sucrée, la carotte par définition déjà est sucrée. Alors vous voyez, ça c'est une carotte qui a été ramassée hier. Vous voyez comment elle est, ça n'a rien à voir avec ce que vous mangez. Mais là, il n'y a pas de pesticides, on est 100% dans la nature. Voilà. Et je vais les faire à l'orange. Je voulais vous montrer aussi les panais. Voilà ce que j'ai ramassé hier. Vous voyez, ça n'a pas la même tête du tout, un panais. Et là, on est sur une betterave blanche. Alors les betteraves, elles se font au four. J'en ferai une la semaine prochaine, j'irai chez le poissonnier chercher de la noix de Saint-Jacques. Et on fera un carpaccio de Saint-Jacques à ma façon avec de la betterave blanche et une bonne vinaigrette. Ensuite, on aura besoin de quoi? On aura besoin de quelques carottes pailles pour garnir. En fait, c'est un plat qui est très simple et que vous pouvez faire. Moi j'ai mis les carottes, mais vous pouvez très bien le faire avec une fondue de poireaux, une petite brunoise de légumes, on peut le faire à la provençale, on peut le faire avec diverses sauces. Bon, moi les sauces dans les poissons, j'y tiens pas, parce que quand on a un poisson qui est bien frais, je trouve qu'il est dommage de lui mettre de la sauce. Ça c'est mon point de vue personnel. Quand vous achetez le poisson, surtout, il ne sera pas désarrêté, vous. Enfin, moi, ce que vous l'achetez, moi, ce que vous sachiez le travailler, que vous l'achetiez en entier. Donc, surtout, retirez bien le ventre du poisson, parce que les poissonniers, ça, ils ne le font pas. Désarrêtez, vous prenez une pince à désarrêter, vous le mettez à plat, très facile, et vous enlevez vos arêtes. Pas de problème. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à travailler, et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai pris une poêle, prenez une bonne poêle surtout, poêle qui ne soit pas abîmée, sinon le poisson va accrocher. Donc je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai sorti mon poisson bien sûr, il ne faut pas qu'il soit froid, sinon il va complètement se rétracter à la cuisson et c'est pas joli après. Alors, hop, par contre on ne va pas
poêle pas bouillante comme pour certains poissons. Ces petits poissons plats comme ça, dorade, tout ce qui est sole, tout ce qui est bar, pas une poêle trop chaude. Contrairement à un cabillaud ou un poisson qui va être épais, où là il faut une certaine chaleur. Je l'ai coupé en deux, hein, j'ai biseauté pour faire une petite superposition. Donc là j'ai fait mes épinards, j'ai fait mes carottes, j'ai fait ma sauce à l'orange qui est là. On va mettre une poêle froide non plus, hein. Sûrement pas. Voilà. Maintenant, j'ai mis mon poisson. Et surtout, voilà. Vous voyez déjà, si je ne mettais pas les mains dessus, il se recroquevillerait complètement. Voilà. Une fois qu'il est... Une fois qu'il n'y a plus de pression, vous ne sentez plus la pression, vous allez sentir comme si ça faisait une ventouse. Ah, c'est bon. On va le laisser. Maintenant, on va monter un petit peu le feu. Voilà. On va saler, bien sûr. Préparer une petite pâtette. Oh non, 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 non. Une bonne minute, hein. Faut pas énorme. Et ça commence, on voit la chaleur monter, vous voyez. Tu peux rapprocher. Voilà, vous voyez, on voit la chaleur monter. Ça veut dire que le bas, vous voyez, regardez. Voilà, faut pas que ce soit trop cuit un poisson. Hein. Un poisson, c'est doré à la reine. Hein. Par contre, il faut que la peau soit bien croustillante. On va terminer. Voilà. Voilà, donc notre poisson là est bien cuit, la peau est bien croustillante et le bas, voilà, l'autre côté chair, pas trop cuit, c'est bien, donc on aura un bon poisson. Alors maintenant, nous avons donc les épinards qui sont cuits, surtout mettez-les bien égoutter parce qu'il y a beaucoup d'eau, n'hésitez pas à les presser même, hein, donc les carottes sont là. Le jus d'orange est là, on zestera un petit peu dans l'assiette. Donc vous, chez vous, vous pouvez déjà constituer votre assiette comme vous le souhaitez. Et moi maintenant, je vais faire la mienne comme j'ai envie de la faire quand même. Voilà, on se retrouve dans pas longtemps. Voilà ma petite assiette. Alors là, je mets un petit peu de sauce à l'orange, très peu. Après vous, quand... chez vous, vous pouvez en mettre sur le bas. Hein. Moi, je ne vais pas en mettre maintenant parce que moi, je vais le ranger. Donc, je ne vais pas le manger maintenant. Moi, je n'ai pas une équipe de morphales derrière qui mange. Donc, voilà. Et bien, écoutez, là, j'ai mis quelques zestes d'orange, on rappelle. Vous pouvez mettre des suprêmes d'orange si vous voulez. Vous coupez des suprêmes, vous les mettez en petits quartiers sur les carottes. Et les carottes comme ça, c'est vraiment délicieux. Tous les petits légumes comme ça. D'ailleurs, tous les chefs travaillent beaucoup les légumes glacés. Les petites carottes pailles, ça fait toujours une jolie petite décoration. C'est vraiment rien à faire. Hein. On a vu ça l'autre jour. Vous faites les poireaux, vous faites les carottes. C'est voilà. Puis les épinards. Bah, écoutez, on a une assiette qui est colorée, qui est jolie à voir. Enfin, moi j'aime bien. J'espère que vous aimerez, que vous mettrez plein de petits cœurs, parce que j'en ai pas. Moi, je comprends pas, des petits cœurs sur YouTube. Sur YouTube, TikTok, oui.
YouTube, non, pas vraiment. Facebook, oui, beaucoup de vues, mais aucun commentaire. Donc, écoutez, laissez-moi des petits mots, dites que ça vous a plu, dites quelque chose. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait cette recette avec vous. Et je vous dis à très vite pour une autre recette et une autre dégustation. À bientôt et soyez sérieux. Au revoir.